Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et le trophée des champions 2026 et je vais vous présenter le match Lens contre Paris Saint-Germain. C'est un match qui a lieu ce dimanche 16 août 2026 à 20h45. C'est un match de finale dans ce trophée des champions. La finale entre le vainqueur de la dernière Coupe de France et le vainqueur du dernier Championnat de France de Ligue 1. Donc ça va être un gros choc qui va se jouer à Lens cette fois les amis. Donc ça va être encore plus intéressant. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de Lens et du PSG. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Ligue 1+. Et donc dans ces 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, Lens c'est 6 victoires, 2 nuls, 2 défaites, 23 buts marqués, 10 encaissés, plus 13 de différence de but. Les deux défaites sont un petit peu aux opposés. Alors, la première, justement, c'était le 13 mai dernier contre le PSG chez eux. Ils avaient perdu 2-0. Donc, vous voyez, ça peut donner un indice sur cette rencontre, même si là, on n'est pas du tout dans le même mode, puisque c'est une reprise, un début de saison, et les deux équipes ne sont peut-être pas prêtes. Lens l'est peut-être mieux que le PSG, qui avait beaucoup d'internationaux, et donc beaucoup de joueurs ont repris que la semaine dernière. C'est normal, puisqu'ils ont joué jusqu'au 19 juillet la Coupe du Monde. Donc, on va voir ce que ça va donner. Mais Lens, sinon, a commencé. Alors, je le rappelle, Lens a gagné contre Nice en finale de la Coupe de France, 3-1. Donc, ils ont gagné la Coupe de France et ils ont aussi fini deuxième du championnat. C'est quand même une énorme saison. C'est les deux meilleures équipes de la saison passée qui s'affrontent tout simplement. Dans les matchs amicaux, Lens, le 18 juillet, a battu Boulogne 4-1, puis ils ont fait 2-2 contre Charleroi. Ils ont gagné 3-0 contre Crystal Palace. Alors voilà, petit bémol, c'est qu'ils n'ont plus Pierre Sage comme coach, il est parti à Crystal Palace, et donc ça peut avoir un petit impact. Ils ont fait 0-0 contre Famalicão, ils ont battu Villarreal 3-1, et ensuite il y a eu deux mini-matchs, je pense que c'est des matchs de 45 minutes contre Sunderland, ils ont gagné 4-1 et perdu 2-0. Le PSG de son côté sur les 10 derniers matchs, 4 victoires, 4 nuls, 2 défaites. 16 buts marqués, 15 encaissés, plus 1 de différence de but. Alors le PSG, je rappelle qu'ils ont aussi gagné la Ligue des Champions. Et oui, ils n'ont pas que gagné le championnat de France. Et la Ligue des Champions, ils sont double tenants du titre. C'est un début de saison très prometteur pour les Parisiens. Ils ont joué ce mercredi la finale de la Super Coupe d'Europe, c'est-à-dire c'était eux le vainqueur de la Ligue des Champions face au vainqueur de la Ligue Europa. Aston Villa, ils ont gagné 2-1. Donc un nouveau trophée pour les Parisiens, et en plus alors qu'ils avaient beaucoup de joueurs qui n'étaient pas encore prêts physiquement. Donc c'est une belle perf. Avant cette victoire contre Aston Villa, ils restaient sur 4 matchs sans victoire avec 2 nuls et 2 défaites. Bon, 4 matchs sans victoire, oui, mais il y a eu la victoire en Ligue des Champions, il y a eu nul, mais ils avaient gagné au tir au but. Ça reste quand même le PSG, l'équipe la plus forte. C'est une équipe qui, je dirais, se transcende dans les matchs importants, qui sait gagner des trophées. Franchement, il y a une culture de la gagne qui est vraiment impressionnante. Ce nouveau trophée en milieu de semaine est quand même parlant. Ils ont une soif de gagner des trophées. Je crois qu'ils vont tout faire pour aller chercher une troisième Ligue des Champions de suite, ce qui resterait un exploit incroyable. Donc en tout cas, dans cette rencontre, je pense que Lens est peut-être un peu plus près physiquement que le PSG. Le fait qu'il joue à domicile, ça peut rajouter. Et donc si Lens met beaucoup de rythme, avec des Parisiens qui ont pour certains qu'une semaine dans les jambes, parce qu'il y en a, comme le disait Désiré Doué, ils avaient repris que lundi pour jouer le mercredi la Super Coupe d'Europe. Donc ça va être un match intéressant. Et ben je verrai bien une surprise, une victoire de Lens 2-1, mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique, pour Lens, on aurait du 3-4-2-1 avec gardien Risser, défense Gagnou, Bédou, Antonio, milieu de terrain Aguilar, Bulatovic, Cuisance, Udol, milieu offensif Tovin et Hazard, attaquant Edouard ou Sima. Et pour le PSG, on aurait du 4-3-3 avec gardien Safonov, défense Zabarni, Marquinhos, Pacho, Beraldo, milieu de terrain Fernandez, Vitinha Neves, attaquant Mbaye, Maulu et Kvaratskhelia. Donc voilà, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 16 août 2026 à 20h45 pour le match de football de finale du Trophée des Champions 2026. Lens reçoit le Paris Saint-Germain. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.